Salut à tous, chers internautes, amis sportifs. Vous suivez la toute première émission sportive Zianoya TV, une émission spéciale dédiée aux acteurs, aux passionnés du sport ivoirien et africain. Je démarrerai cette émission avec l'élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de football qui, depuis quelques mois, fait la une des réseaux sociaux et des chaînes internationales. Cause, trois candidats que sont M. Souri Dabaté, vice-président de la FIF, M. Idriss Diallo, ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football, chargé de la commission marketing et promotion, et enfin Didier Drogba, ex-footballeur international. Après avoir suspendu le processus électoral, l'instance mondiale du football abrégé FIFA, a décidé de mettre en place une nouvelle commission FIFA-CAF pour auditionner l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral par vidéoconférence. D'où est partie cette suspension? Que renferme la dernière décision de la FIFA, décision émise le 1er septembre 2020? Quels seront les futurs enjeux? Pour en parler, j'irai voir M. Romaric Defou, journaliste sportif, que je reçois présentement dans les enceintes de Marie Ado. Suivez-moi pour avoir plus d'informations. C'est maintenant. Bonjour Monsieur Defou. Ouais, bonjour Diane, bonjour. Je vais très bien et toi? Ouais, super, super bien. Ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Pareil, hein, pareil, quand on parle du sport, quand on est avec moi, c'est toujours un plaisir. Alors, l'élection de la FIFA, nous le laissons assez médiatisée aujourd'hui sur les chaînes nationales comme internationales et aussi sur les réseaux sociaux. On en parlera tout à l'heure. Évidemment, nous sommes là pour ça. Et puis, vous savez que c'est cette période-là qui un peu donne la chaleur à la situation fédérale de la République. Nous sommes là pour ça. Super, super. Defou, franchement, j'ai mal à la tête. Quand je vois l'élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de football, l'élection qui est devenue la plus médiatisée présentement sur les réseaux sociaux et sur les chaînes nationales et internationales. N'est-ce pas la candidature de Didier Drogba qui crée toute cette polémique depuis le mois de juin? Alors, il faut dire que, Josiane, il n'y a pas de question à se poser. Hein. C'est cette étoile même de Didier Drogba qui aujourd'hui est en train de submerger la toile, en train de submerger toutes les chaînes de télévision. Parce que ce joueur-là, il a tellement apporté au football mondial et national, bien sûr. Aujourd'hui, il veut apporter sa part à l'édifice du football ivoirien. Donc, c'est très normal. Mais quand vous avez un blocus, alors cela va impétrer parce qu'il a tellement de femmes. Donc, moi, je dirais que c'est évidemment l'aura de Didier Drogba qui est aujourd'hui en train de subjuguer cette élection fédérale-là. Voilà, donc il n'y a pas de question à se poser. C'est forcément l'impact de Didier Drogba qui aujourd'hui est en train de susciter cela. Alors aujourd'hui, on se retrouve face au problème de la Fédération ivoirienne de football. La commission électorale conduite par le ministre ivoirien, l'ex-ministre René Dibi, avait récemment été suspendue, soi-disant par la FIF pour des manquements graves, lesquels on ne sait pas. Ces manquements étaient établis par le comité d'urgence qui avait prévu une assemblée générale extraordinaire le 29 août dernier afin d'installer une nouvelle commission électorale. Ce comité d'urgence, conformément aux articles 42 alinéa 8 et l'article 4 alinéa 3, stipule que cette commission électorale d'urgence n'avait pas mandat de pouvoir démettre des fonctions. Monsieur René Dibi, je me pose les questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je pense que vous venez de souligner un point super important. Cette comité
ce comité d'urgence n'en a pas sa place d'être, parce que nous avons eu une élection extraordinaire. C'était le 4 août dernier où on a mis en place un comité de gestion, un comité de gestion qui avait donné mandat à M. René Dibi. Et ça, c'était à Yamoussoukro lors de l'Assemblée générale ordinaire. Donc du coup, on ne peut plus maintenant démettre M. René Dibi de ses fonctions sans une autre assemblée ordinaire. Alors pour ce fait, il est toujours le président de cette commission électorale là. Donc pour ce fait, mais comme déjà, il y avait déjà une élection entre ces commissionnaires, c'est-à-dire ils étaient 7 auparavant dans le bureau, oui. Et du coup, ceux-là avaient permis à Drogba d'être candidat. Et c'est cette annonce-là qui devait être... Cette annonce établie le 8 août. Voilà, qui devait être déclarée de manière officielle par le directeur exécutif qui est Sam Etiassé, oui. Mais qui n'a pas voulu signer. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, vous avez parlé d'informations qui sont un peu secrètes. Oui. Mais nous, on veut des informations qui sont officielles. Aujourd'hui, Didier Drogba doit être candidat de la fédération à la candidature la présidence du football ivoirien. Aujourd'hui, s'il n'est pas candidat, c'est que certainement il y a un problème qui coche. Il a tous ses parrainages. Non. Il a eu son parrainage. Revenons au parrainage. On parle de l'AMAFI, l'association des arbitres. Oui. On parle également de l'Africa Sport d'Abidjan, qui s'est scindé en 2 parties, pareil comme l'AMAFI. La commission électorale indépendante, vu les décrets et les tests qui leur sont assignés, oui. Ont décidé de ne pas reconnaître ces différents parrainages. Alors ils avaient le droit. Moi, je vous arrête. Hein. Quand vous avez un comité de pratiquement 250 membres et que 25 membres se détachent pour aller à Yamoussoukro en conclave, hein, pour décider d'un parrainage quelconque, je pense qu'il n'y a pas lieu de pouvoir adjuger de ce comité-là. Vous avez 250 membres, 25 sont adjucs. Nous avons 225 membres qui sont réunis après cela et nous sommes en démocratie toujours. Hein. La majorité l'emporte. Et là, l'AMAFI, avec sa place dans ce mode-là de parrainage de Drogba, dit que les 225 qui ont soutenu Didier Drogba étaient valables. Et ça a même été mis sur le bureau du procureur qui a validé cela. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va polémiquer là-dessus? Donc pour moi, je me dis que je suis pas contre le fait que Sori Diabaté soit parrainé par les arbitres, mais il faudrait que cela se fasse dans les conditions un peu nobles, dans les conditions justes. Voilà, il ne faudrait pas retirer 25 personnes en dehors de 250 personnes pour dire que nous, on donne notre voix à telle personne, alors que tout le monde ne s'est pas réuni. Il faut une autorisation de tout le monde pour pouvoir donner le parrainage à une personne qui compte. Alors, vu ces controverses, parlons-en du dernier courrier de la Fédération Ivoire internationale de la FIFA, suite à certains... Parlons du dernier courrier de la FIFA, suite à la demande des documents qui leur ont été transmis, pour certains n'étant pas complets, la FIFA a décidé d'interpeller les différents acteurs que sont M. René Dibi, président de la commission électorale indépendante actuelle, M. Kwasi Ernest, vice-président de la commission électorale indépendante, autres membres de la commission électorale et qui plus est, les autres comités d'urgence. On parlera par la suite de M. Sidi Diallo, également interpellé, et M. Sam Etiassé, directeur exécutif de la FIF. Cette question me tracasse et j'espère que tu sauras m'éclaircir là-dessus. Parce que qu'est-ce qui pourrait sortir de ces importantes interviews? Alors, il faut dire que... Qui auront lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la date butoir. Le jeudi 3 septembre. Voilà, parce que logiquement, l'élection de la FIF devait se tenir le 5. Mais compte tenu de ces controverses, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas d'élection parce que les choses vont un peu en tambour battant. Alors, ce qui va sortir aujourd'hui, nous saurons vous le dire. Ça va dépendre maintenant du dernier mot de la FIFA, donc de la secrétaire générale de la FIFA qui doit décider aujourd'hui. Maintenant, concernant les personnes qui ont été citées, notamment Kwasi Ernest, René Dibi. Oui. René Dibi n'a pas eu d'injonction au niveau de son poste. Il est toujours président de la commission électorale. Mais seulement qu'il a exprimé son mécontentement à la suite un désaccord entre lui et ses membres. On dirait que selon le communiqué du jour qui devait être établi
il a décidé de se retirer, claquer la porte. Est-ce normal? On ne le sait pas. Non, mais il a tous ses droits. Parce que je vous explique, hein, tout est parti d'un malentendu. Au préalable, tous avaient voté que Didier Drogba soit candidat à cette élection. Et quand il y a eu la non-signature de Sam Etiassé, qui est le directeur exécutif, tout s'est arrêté. Croyant qu'il était malade, on fait part de son infection au coronavirus. Donc, on a tout arrêté. Et derrière, M. Sam Etiassé a eu une signature qu'il a posée sur les documents alors qu'il était absent lors de la réunion. Ce qui est tout à fait anormal. Il ne faudrait pas que vous signez lorsque vous n'êtes pas présent. Vous devez signer logiquement quand vous êtes présent à une réunion. Oui, on a vu voilà. ces différentes signatures sur les réseaux sociaux. Alors qu'il n'était pas présent. Alors, sur le site Facebook de la Fédération ivoirienne de football, ainsi que celle des différents candidats. Alors, aussi, il faut mentionner que lors de l'annonce officielle des différentes candidatures, Didier Drogba devait être candidat. Parce que tous avaient voté, avaient vu que les documents de Didier Drogba étaient valables. Et après cela, après cette controverse-là, il y a eu un comité d'urgence qui a été établi et qui a donné droit à la non-candidature de Didier Drogba. Ce qui a carrément suscité la colère de M. René Dibi, qui dit qu'il est allé sur une base très simple. Hein. Il faut une cohésion sociale dans cette élection. Oui. Aujourd'hui, Didier Drogba, son avènement a suscité plusieurs choses sur les réseaux sociaux. On a vu des joueurs même qui ont décidé de marcher. Voilà. On a vu également lors du dépôt de dossier de la candidature de l'ex-international ivoirien Didier Drogba. Il a été accompagné par plusieurs Ivoiriens. Juste pour dire qu'on était d'accord avec la candidature de Didier Drogba. Mais si aujourd'hui on refuse que Didier Drogba soit candidat à cette élection, ça va engendrer d'autres choses au niveau de la Côte d'Ivoire. D'autant plus que le pays est encore plus tendu. Nous sommes dans une période électorale où les choses sont encore plus tendues. Donc pour éviter cela, il faut une cohésion sociale. Voilà un peu ce que M. René Dibi a dit à tous ses collaborateurs. Mais on le sait, M. Dofou Romaric, que les supporters ne sont pas des personnes qui votent. 31 associations et groupements d'intérêts sont ceux-là même qui votent. Et face à cette réalité que nous rencontrons, que nous vivons en ce moment même, est-ce à dire qu'ils sont d'accord avec les décisions prises par la Fédération internationale de football association? Mais aucune décision n'a été prise. Personne ne réagit. Il faut dire qu'aucune décision n'a été prise encore. Parce que la secrétaire générale de la FIFA a demandé que tous les documents de la dernière assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Yamoussoukro soient transmis à la FIFA pour une évaluation. Parce que c'est après ces documents-là qu'il va sortir un verdict final. Donc nous, on ne peut pas dire que la FIFA a encore pris décision. La secrétaire a demandé Fatma a demandé que tous les documents soient transmis. On attend que la FIFA transmette les documents à la FIFA pour une évaluation finale. Et c'est à sortir de cela qu'on va voir le communiqué de la FIFA. Maintenant, les clubs qui ne se manifestent pas, c'est la FIFA qui décide présentement. Parce que c'est sorti maintenant d'un autre camp. Voilà, on veut éjecter Didier Drogba de cette élection, ce qui n'est pas normal. Pour ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il a quand même le droit d'être quand même... On peut le battre dans les yeux. Est-ce à dire que la FIFA va sanctionner la Fédération ivoirienne de football? Bon, la question reste posée. Mais on espère bien que cela va... Parce que déjà, il y a eu cette histoire d'audit financière. Oui, qui date depuis 3 ans quand même, voilà. Avec l'ex-ministre des Sports. Vous allez savoir que le dernier courrier qui a été amené à la FIFA via M. Sam Etiassé stipule que seule la Côte d'Ivoire n'a pas eu droit au fonds forward de la FIFA. Oui. Voilà, oui. Parce que la FIFA avait dégagé un fonds à toutes les fédérations internationales. D'autres disent qu'elle a reçu Non, mais la FIFA dit via le courrier, tout dernièrement, ça fait 2 jours de cela, via Sam Etiassé, que la FIFA n'a pas reçu son argent dû au Covid-19. Pourquoi? La question reste posée. La seule fédération, parce que c'est un cas exceptionnel. La FIFA a stipulé que la Côte d'Ivoire reste un cas exceptionnel. Pourquoi un cas exceptionnel? Parce que déjà, le pays a refusé qu'il y ait un audit financier. Donc si vous refusez qu'il y ait un audit financier... Cela revient, cette élection de la FIFA interpelle aussi certains membres du gouvernement. Effectivement, pour dire que déjà, au niveau de cette gestion financière... Ça devient dangereux, ça. Au niveau de cette gestion financière de la fédération actuelle, il n'y a pas de clarté. En fait. Il n'y a pas de clarté, les choses sont floues. Et quand les choses sont floues, il a fallu la candidature de Didier Drogba pour savoir que tout est carrément dans
Donc, quels sont les futurs enjeux de cette élection avec la présence de Didier Drogba? Alors, moi, d'abord, candidat je remercie d'abord. Parmi les deux autres. D'abord, je remercie l'audace de Didier, hein, parce que être en face de ces Goliaths tels que Souri Diabaté et Idriss Diallo, c'est quand même, on peut dire, c'est l'audace même. Se donner des ailes, quand même. Se donner des ailes. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Didier Drogba, on a vu que dans cette élection, dans cette gestion de la FIFA, c'est un truc qui est enclin. Vous voyez, c'est un truc qui est enclin et aujourd'hui, on constate que beaucoup de choses, beaucoup de légèreté sont faites au niveau de cette fédération-là. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de structuration. Donc tout se met de manière, on peut dire, amicale. C'est pas normal. C'est une fédération ivoirienne de football qui gère toute une nation, qui gère tous les athlètes du football ivoirien et pas un groupement d'amis. Et avec l'avènement de Didier Drogba, tout est en train de se clarifier. Il dit que ces personnes-là ne sont pas des personnes fiables. Moi, je ne prends pas de position. Pour terminer. Oui. Vous ne prenez pas de position. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi le choix du projet de la Renaissance, malgré l'expérience des d'autres candidats? Pourquoi le choix de Didier Drogba, majoritaire, parmi celles des différents candidats qui ont quand même eu l'expérience de travailler à la Fédération ivoirienne de football? On le sait, ex-vice-président de la Fédération, M. Idriss Diallo, et M. Souri Diabaté, actuel vice-président de la FIFA. Oui. Pourquoi, malgré toutes ces différentes expériences, c'est le choix de Didier Drogba qui est porté par tous, on peut le dire, via les réseaux sociaux ainsi que les chaînes nationales comme internationales? Alors, il faut dire que d'abord, pourquoi c'est porté? Parce que c'est plus la personne, c'est plus Didier Drogba lui-même, hein. C'est l'image, la légende du football qui est mise en avant. Didier Drogba n'est plus une personne aujourd'hui. Didier Drogba, c'est l'emblème du football ivoirien, c'est l'emblème du football africain et c'est quand même l'emblème du football mondial. Donc, quand ce projet qu'il a, avec toute son expérience qu'il a eue dans les différents championnats européens et même dans les championnats asiatiques ou américains d'ailleurs, a fait de lui une personne expérimentée. Aujourd'hui, il veut apporter cette renaissance-là parce que pour lui, le football ivoirien doit avoir une certaine renommée, que ce soit de renommée nationale ou internationale. Donc, il faut mettre de la structuration. Et c'est pourquoi il est combattu. Parce que déjà, ceux qui sont là, je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé. Ils ont travaillé, il faut quand même les féliciter aussi, c'est important. Parce que sous les Sidi Diallo, il y a aussi la CAN 2015 qui a été remportée, la CAN 2013 des juniors. Elle est à féliciter. Voilà, donc un parcours à saluer. Mais quand même, il faut laisser la place à certaines personnes, à une nouvelle génération, à un bol d'air pour pouvoir changer le football ivoirien. C'est ça qu'il s'agit. C'est ce que les Ivoiriens, les footballeurs... Il a dit dans son projet qu'il y aura plusieurs structurations. Je le dis encore, hein, moi j'insiste sur le mot structuration parce que le football ivoirien a besoin de ça. Des clubs tels que FC San Pedro, qui est un club de la ville de San Pedro, oui, qui élit domicile à Abidjan, oui, c'est dangereux. Sans que la fédération ne parle. Parce que là, on parle de régionalisation du football ivoirien. Vous êtes un club de la ville de San Pedro, vous devez avoir toutes les logistiques au niveau de la ville de San Pedro. Donc, pensez-vous qu'avec Didier Drogba, cela pourra se faire? Effectivement, c'est le premier point de son programme. C'est la régionalisation du football ivoirien. Quand on parle de régionalisation, on parle de tout ce qui vient comme acteur régional. Moi, je suis de la ville de San Pedro. Il faudrait que tous mes matchs se jouent dans la ville de San Pedro. C'est là-bas qu'il doit avoir ma structuration. C'est là-bas qu'il doit avoir tous mes équipements, ma logistique. Tout doit être au niveau de la ville de San Pedro. Pas normal que je quitte à San Pedro pour venir m'installer à Abidjan. Automatiquement, ça devient un championnat qui n'est pas régional, mais un championnat qui est plutôt un championnat de district. Vous voyez, FC San Pedro, moi je n'admets pas cela, que la FIFA puisse cautionner cela, que le FC San Pedro puisse élire domicile ici à Abidjan. C'est pas normal. Que fera les supporters de San Pedro? Ils ne pourront pas jouir de cette beauté. Parce qu'aujourd'hui, le FC San Pedro a un siège ultra moderne. La dimension du sol béni dans 7 Mimosa. Aujourd'hui, les supporters ne pourront pas jouir de cette infrastructure-là parce que c'est basé à Abidjan. C'est pas normal. Donc, il y a eu une certaine légèreté au niveau de la fédération de football, au niveau du bureau sortant. Donc, on ne peut plus revoir ça. Avec Didier Drogba, c'est certainement une nouvelle horizon qui s'annonce. Voilà, une régionalisation du football, une situation du football et puis un impact financier assez énorme. Vu les sponsors. Voilà, vu les sponsors. Vous savez, à Didier Drogba, c'est plus les sponsors qui on a vu Visa qui vient de s'attacher à lui. À lui. Et vous voyez qu'avec Didier Drogba, c'est
quand même l'accrochage de plusieurs sponsors. Et il parle là d'un budget financier de pratiquement 150 millions de francs CFA. Pour chaque club de Ligue 1. Voilà, chaque club de Ligue 1, 100 millions pour le club de Ligue 2 et pratiquement 50 millions pour le club de Ligue 3. Et puis, quand vous avez un candidat qui nous dit chaque club, que ce soit de première division, de deuxième division, de troisième division, aura un quart, c'est quand même c'est énorme. C'est énorme. Et vu sa personnalité, voilà. On peut se dire que cela se fera. Voilà, il a dit, tout ce que je dis, je le ferai parce que je suis Didier Drogba. Ça veut dire tout, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que non seulement ce nom est un nom historique et c'est un nom qui ne doit pas être sali. Donc quand il dit quelque chose, c'est qu'il doit le faire, il doit s'appliquer à le faire. Donc voilà un peu les enjeux positifs de Didier Drogba. Moi je suis tout à fait d'accord avec la restauration du football ivoirien, mais je ne suis pas aussi d'accord avec l'impact qui est tellement suscité au niveau de la FIFA. Mais tout ça, c'est à cause de la même mise de ces comités, du bureau exécutif sortant, notamment du bureau de Sidi Diallo et de Sori Diabaté. Vous avez eu des parrainages de l'équipe. Le nombre de parrainages est tellement exorbitant au niveau des deux candidats, que ce soit Sori Diabaté, que ce soit Idriss Diallo. Mais pourquoi est-ce que vous voulez récaler Didier Drogba dans cette élection? Laissez-le aller aux élections pour qu'on en finisse avec ça. Mais il va falloir qu'ils remplissent les conditions d'abord. Mais les conditions sont remplies. Les conditions sont remplies. Il y a le parrainage qui a été établi. Il y a les clubs qui sont affiliés. Les conditions ont été remplies. Alors, l'AMAFSI, vous avez parlé de l'AMAFSI. Vous avez parlé même des médecins. Des médecins et aussi de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc voilà un peu comment est-ce que les choses se passent et je suis d'accord avec cette élection. Alors merci, un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Nous sommes à cette première émission de Zianoya TV. Alors c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce temps antenne-là et puis dire à tous les internautes qui nous suivent, hein, parce que cette nouvelle chaîne, Zianoya TV, sera une chaîne qui fera parler d'elle, hein, c'est sûr, certaines, mais qui sachent qu'on va leur offrir encore plus de bonheur, on sera tous ensemble, plus de bonheur sportif et puis donner les grandes lignes du sport mondial et surtout ivoirien. Chers téléspectateurs, vous venez de le constater, cette émission tire à sa fin. Chers internautes, vous venez de le constater, cette émission tire à sa fin pour cette première édition. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à poser vos commentaires et réclamations s'il a lieu d'être. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à Zianoya TV. Des choses extraordinaires vous attendent.